Bonsoir, bonsoir les divins. Bienvenue sur la chaîne Divinescence, Guidance, Coaching. Alors, ce soir, j'avais envie de vous parler d'Ursula. Ouais, parce que j'avais l'impression, alors c'est peut-être moi, hein, simplement parce que je regarde plus les infos depuis quelques semaines, que Ursula se faisait assez discrète. Et comme j'ai fait hier le tirage du portrait psychologique de notre amie Elisabeth Borne, je me suis dit que j'allais aller interroger les cartes concernant Ursula. Donc, avant de commencer, déjà un grand merci d'être là, de partager ce moment avec moi. Je vous remercie de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et surtout d'activer la petite cloche, parce que si vous n'activez pas la cloche, vous ne serez pas prévenu des nouvelles vidéos. Et comme ce genre de vidéos YT n'aime pas tellement, en fait, il ne les propose pas systématiquement. Voilà, donc si vous êtes prêts, on va y aller. Excusez ma chaise qui couine, je n'ai toujours pas trouvé de nouvelle chaise. Je vais tâcher de m'en occuper rapidement. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, Ursula, hein, notre amie la hyène là, voyons voir ce qu'elle devient. Et avec ce tirage, donc j'ai pris deux tarots et la triade. On va aller voir un petit peu où en est Ursula, donc aujourd'hui. Alors, au niveau de ses énergies, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe, le 8 d'épée et ensuite la nécessité avec la triade. Bon, ben ok, elle n'a pas l'air très en forme, Ursula. Hein. Là, la carte du 4 de coupe, c'est vraiment les portes fermées du cœur. Donc c'est un petit peu comme si elle avait fermé son cœur, ou peut-être pour se protéger des coups, c'est possible, mais du coup il ne se passe plus rien. C'est un peu, vous voyez là, il est là, donc bon là c'est un garçon, alors certes un peu particulier, assez efféminé, mais bon, en fait c'est un garçon qui est là, qui a ces trois coupes, donc les coupes hein, dans le tarot, c'est tout ce qui parle de cœur, de sentiments. Donc on voit qu'il est voilà, seul, un petit peu blasé, donc il a déposé ces trois coupes-là, et en fait, du coup, il ne voit pas la quatrième. Donc on sent quelque part, donc si on rapporte ça aux énergies actuelles hein, d'Ursula, comme si elle était vraiment à un moment où elle passait son temps repliée sur elle-même, à ressasser peut-être les échecs du passé. Voilà, elle est comme découragée. Elle s'ennuie, elle est complètement fermée. Ouais, comme si elle était en train de... Alors pas forcément de digérer quelque chose, mais en tous les cas, elle ressasse pas mal le passé. Et du coup, elle se prive potentiellement, en tout cas, d'autres choses, vous voyez, qu'elle ne voit pas, vu qu'elle est complètement repliée sur elle-même. Donc effectivement, elle n'a pas l'air très très en forme, en tout cas pas spécialement dans l'action. Alors, ceci nous est confirmé avec le 8 d'épée. Hein, donc là, c'est vraiment la prison de l'esprit. On a un peu l'impression, Ursula, alors évidemment, elle n'a pas du tout le physique d'Ursula, qu'elle se sent un peu comme prise au piège. Pourtant, la cage est ouverte, hein, elle pourrait sortir, mais là, c'est vraiment une prison une prison de l'esprit. Elle se sent incapable d'agir comme elle le voudrait. Là, elle est dans une position un peu de demoiselle en détresse, alors même si on le sait très bien qu'elle n'a rien d'une demoiselle en détresse, mais en tout cas, en ce moment, effectivement, son énergie, en tout cas au moment où je tire les cartes, elle n'est pas, elle n'est pas top. D'autant plus que à côté, donc, nous avons la carte de la nécessité, donc dans l'oracle de la triade. Donc la carte de la nécessité, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de destinée, elle nous parle d'obligation. D'un point de vue santé, elle nous parle des nerfs et de circulation sanguine. Donc peut-être qu'effectivement, Ursula en ce moment a les nerfs un peu à fleur de peau. Elle est peut-être dans un moment assez, on va dire, cyclotimique, probablement inquiète. Vous voyez, quand on voit aussi les cartes qui sont là juste à côté. Cette carte-là, bon, surtout avec ces cartes-là à côté, du coup, comment dirais-je?
C'est un peu comme si, c'est presque comme si, alors bon, c'est presque comme si elle était effrayée de la mort, elle est inquiète. Et en fait, elle a des échéances qui arrivent et on voit qu'elle ne les supporte pas. Ce qui fait que du coup, elle est presque dans une attitude pardon, passive, hein, un peu soumise. Alors c'est vrai que c'est pas du tout son genre, mais en tout cas là, au moment où je tire les cartes, eh bien c'est ce qui ressort de l'énergie d'Ursula. Voilà. Donc là, il y a un bouleversement, il y a un changement qui se prépare. Hein. On voit la roue avec la roue du temps. Il risque même d'y avoir des imprévus, mais en tous les cas, elle est là, mais elle n'est pas là. Elle est vraiment repliée sur elle-même, voilà, un peu découragée, et elle ressasse pas mal. Hein. Vous voyez, elle est toute seule et elle ressasse pas mal. Alors, concernant les objectifs d'Ursula aujourd'hui, hein, au moment où la vidéo se prépare, ben c'est pas... Ok. Ok, bon. Oh, c'est une carte super dure. La carte du 3 d'épée. Alors, en général, c'est une carte voilà, qui nous parle vraiment de blessure au cœur, de blessure du cœur. C'est moche. Et en fait, cette carte nous parle vraiment de souffrance. Hein. Elle dit en fait, à l'aube de l'humanité était la souffrance. Donc là, ça nous parle d'un chagrin existentiel. Bon, ça nous parle aussi de blessures, de douleurs qui révèlent la vérité. Alors du coup, je ne sais pas, est-ce qu'on est encore en train de parler d'elle et est-ce qu'elle souffre, est-ce qu'elle a été extrêmement blessée? Parce que là, on est sur ses objectifs à elle. Ou est-ce que c'est son cœur blessé à elle qu'elle souhaite réparer? Ou, puisque là, on est sur ses objectifs, donc par rapport à l'extérieur, est-ce qu'elle souhaite bien finalement nous faire du mal, nous faire souffrir, nous voir souffrir? Ou en tout cas, il semble qu'elle ait vraiment envie de faire souffrir quelqu'un. Ça, c'est clair. Attendez, je vous approche la carte. Hop, voilà. Vous la voyez là? C'est moche, hein, c'est un cœur percé de 3 épées. Elle est très dure cette carte, très dure. Donc, bon, a-t-elle envie de blesser quelqu'un? Dans tous les cas, ce qu'on voit avec ce 8 de pentacle, alors évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies, mais je prends aussi des tarots différents pour compenser, vous voyez, des tarots qui sont un petit peu raides, on va dire, et des tarots un petit peu plus doux, de façon à rester équilibré dans mes propos. Le 8 de pentacle, c'est la patience. C'est vraiment la carte de la patience, c'est la carte de l'art, de la perfection. Vous voyez, on a effectivement cette femme-là cette jeune femme qui est assise posément, qui est en train de parfaire son œuvre, voilà, qui peint donc sur une aile de papillon. Donc évidemment, ça demande énormément de concentration, énormément de patience. C'est quelque chose qui demande de s'appliquer, qui demande énormément de dévouement. Donc là, on voit que par rapport à ses objectifs, en tout cas, elle travaille minutieusement, patiemment, pour la réalisation de ses objectifs. Donc, et somme toute, il semble effectivement qu'elle ait envie de faire du mal à quelqu'un ou de blesser quelqu'un. En tout cas, c'est vraiment la blessure et la souffrance et la douleur qu'elle a en tête au moment où je fais ce tirage. Puis, nous voici avec la carte de l'éternité. Alors, c'est rigolo parce que c'est une carte aussi que j'ai tirée pour Elisabeth Borne. Ouais, c'est une carte que j'ai tirée pour elle, mais pas à cet endroit-là. Non, il me semble que c'était là ou là, je ne sais plus. Donc là, elle veut atteindre son objectif, hein, parce qu'on est effectivement sur une carte d'éternité. Donc il y a un but extrêmement précis qui relève de quelque chose d'éternel pour elle. Enfin vraiment, c'est un but extrêmement important. C'est pareil, ça nous parle encore de perfection. Il y a aussi un petit côté divin, mystique avec tout ça. Hein. C'est quelque chose qu'elle poursuit assidûment, patiemment,
avec beaucoup de rigueur et de manière quand même assez stable, enfin assez droite, nette, précise. Donc, ouais. Alors, je ne sais pas qui elle souhaite blesser là avec ce 3 d'épée, mais c'est... ouais. Parce que là, c'est super dur, hein. Ça nous parle aussi bien bah, d'une rupture, mais bon. Ou alors peut-être qu'elle se sépare de quelqu'un et qu'elle veut effectivement faire mal à cette personne. Bon, je vois pas trop, mais en tous les cas, ça nous parle vraiment voilà, de cœur brisé, de rancœur. Donc, elle mûrit là un projet de manière très très patiente pour atteindre son objectif. Alors, ou pour se venger d'une blessure qu'elle-même a eue, ou pour faire du mal véritablement à quelqu'un. Donc j'espère que ça n'est pas nous, hein. Soyons clairs, j'espère que ça n'est pas nous. Alors, pour essayer de mieux comprendre un petit peu cette femme, on va aller voir quelle pourrait être sa blessure. Si elle a effectivement une blessure qui pourrait expliquer son comportement. Alors, nous avons là le 10 de baguette, voilà, ou le 10 de bâton, hein, comme vous voulez. Puis la reine d'épée, alors ça c'est drôle, je l'ai aussi tiré pour Elisabeth Borne, mais pas à cet endroit-là non plus. Ah, quoi que si, peut-être. Non, je ne l'avais pas tiré là. Pour elle, j'avais dû la tirer là, je crois. Non, ou je ne sais plus, bref, peu importe. Et puis la carte de la protection que j'ai aussi tirée pour Elisabeth Borne. Ok. Bon, alors là, au niveau de sa blessure, on a avec le 10 de baguette un lourd fardeau. D'ailleurs, on voit ça dans... Attends, est-ce que c'est un vieux? C'est quoi? J'arrive... Non, c'est pas une personne âgée. Non, pas du tout. Mais en fait, il monte, vous voyez, avec ces 10 bâtons là qui sont extrêmement lourds. Il a effectivement un long chemin à parcourir pour aller au château ou à la tour. Bon, maintenant, je sais pas si j'aurais super envie d'y aller. J'ai l'impression qu'il y a un peu de sang là sur cette... regardez. Vous voyez? Ouais. Je sais pas, enfin c'est pas très glamour tout ça. Donc la blessure sera en lien avec effectivement un fardeau très lourd que Van der Leyen aurait à porter. Cette carte, elle nous parle de responsabilité, elle nous parle d'oppression. C'est un petit peu comme si ce personnage était tenu de faire cette action parce que des autres comptaient sur lui, enfin en l'occurrence sur elle. Mais du coup, ça nous dit aussi que c'est quelqu'un du coup qui a du mal à supporter la pression. Donc sa blessure, voilà, semble être en lien avec un fardeau qu'elle a et des responsabilités qu'elle a, des choses qu'on attend d'elle, Ouais. Et donc pourquoi en fait c'est une blessure comment dirais-je? Attendez, je pensais à un truc là du coup par rapport à... Excusez-moi, je saute du coq à l'âne, mais parce que je vous dis ce qui me vient là. Quand je vois la protection c'est le clan. Donc c'est aussi, ça peut être ou le clan familial, hein, parce qu'on sait que Van der Leyen est issue d'une lignée de politique, enfin, je sais plus quelle est l'histoire, mais je crois que son père a été ministre en Allemagne, ou enfin, je sais plus quoi. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'héritage, hein, de l'héritage familial par rapport à ça. C'est vraiment là ce qui me vient quand je vois effectivement cette carte, c'est vraiment l'expression anglaise ou américaine, je sais pas, qui dit no pain, no gain, c'est-à-dire en gros, si t'en baves pas, eh bien tu n'auras rien, quoi. En gros, il faut souffrir pour être belle, hein, quelque part. Et par rapport à ça, en fait, par rapport à cette blessure, on voit donc la reine d'épée. Donc la reine d'épée, là on la voit en fait, elle est assise, elle est elle est très élevée, elle regarde effectivement l'horizon avec son, je sais plus comment ça s'appelle là, son truc. Là, dans cet oracle-là, dans ce tarot-là, en fait, elle est à la recherche de la vérité. Hein, et on sent une certaine clarté mentale, on sent quelqu'un d'indépendante. Et du coup, là, ça me fait penser effectivement qu'elle
qu'elle a été contrainte, parce que là on voit, elle est libre, vous voyez, elle est libre, avec les oiseaux, elle est dans le ciel, elle est légère. Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, elle a perdu sa liberté, son indépendance, pour répondre à ce clan et à ce qu'on attendait d'elle, voilà, avec ce 10 de baguette. Donc c'est voilà ce à quoi ça me fait penser. J'ai vraiment l'impression qu'elle porte un héritage très très lourd à porter pour elle, très très lourd, et que du coup elle a vraiment dû s'asseoir pour le coup sur sa liberté, parce que vous voyez, elle était sur une montgolfière avec plein d'oiseaux dans le ciel, elle scrutait l'horizon, elle avait l'air finalement assez tranquille, mais effectivement, pour cette histoire de protection clanique, peut-être, elle a dû faire des choses, on lui a demandé, on attendait d'elle en tout cas des choses pour être fidèle au clan, hein, quelque part. Alors, allons voir maintenant ce qu'Ursula cache ou pourrait cacher, qu'on ne saurait pas. Le 10 de Pentacle, la mort et la réussite. Ça, alors... 10 de Pentacle. Ça, c'est fou parce que ça nous parle là de famille. Alors, est-ce qu'on parle de ses ancêtres ou est-ce qu'on parle de sa famille à elle actuelle? En fait, là, ce qu'elle cache, c'est... Vous voyez, là, on est sur le 10 de Pentacle. Elle cache la richesse de la famille. Visiblement, elle est issue d'une famille avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. D'accord? Maintenant, il n'est pas impossible que ses parents soient malades ou soient en train de mourir ou qu'il y ait quelque chose comme ça. Ou alors c'est elle que l'on pense en train de mourir alors qu'elle ne rêve que d'une chose, c'est effectivement d'éclore. Peut-être que c'est encore lié à ce que je vous disais là, à au 10 de baguette précédent. Peut-être que c'est une histoire de transmission en fait. Là, ça nous parle de descendance, ça nous parle de lignée familiale. Ça nous parle aussi de loyauté, de fidélité. C'est un petit peu comme si, comme si elle était... Alors attends, que je réfléchisse. Est-ce que c'est elle oui, qui est fidèle et loyale effectivement à sa famille, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle cache? Enfin, moi, elle m'a l'air bien triste hein, quand même si... Donc, qu'est-ce qu'elle cache? Ouais. Ouais, bon, ça revient un petit peu pour moi là, à sa blessure, hein. Comme si elle avait cette obligation de réussir, même si y a une partie d'elle en fait qui est morte par rapport à la lignée familiale. En fait, c'est comme si elle était morte alors qu'elle vit. En tout cas, qu'elle était vivante. Là, il y a quelque chose de nouveau prêt à renaître. Donc peut-être que, bon, c'est pas très sympa ce que je veux dire, mais de deux choses une, ou elle a ses parents qui sont en train de mourir et elle va se sentir renaître, ça c'est possible. Ou alors, est-ce qu'elle pense... Parce que du coup, j'arrive pas trop à savoir si cette famille-là, je vous dis, si ce sont ses parents ou plutôt son mari et ses enfants. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est lié à sa famille, à l'argent possédé par sa famille, au fait de la réussite. Donc tout ça, c'est lié. C'est vraiment comme si... Oui, mais bon, ça résonne aussi avec le clan de tout à l'heure, avec la protection. Il y a vraiment, chez Ursula, une histoire de famille derrière tout ça, en fait. On le sent, là. Ouais, on le sent. Vous dites, je sais pas, est-ce qu'elle se sent obligée de continuer? Parce que là, vous voyez, on voit que ça, c'est en lien avec le cœur, hein, sur ces énergies actuelles. On a quand même le 3 d'épée. Bon, alors l'épée, c'est autre chose. C'est pas effectivement c'est pas de la coupe, c'est pas du cœur, mais enfin là, ça touche très clairement le cœur de manière très violente. Il y a un truc. J'ai vraiment l'impression qu'elle se doit un petit peu d'aller jusqu'au bout du plan,
par respect de la tradition du clan familial ou de l'autre clan, vous savez, des francs machin là. Je sais pas. Parce que là, vraiment, de ce que je vois là, elle va pas bien la mémère. Hein. Alors bon, je vais pas la plaindre, hein, c'est pas notre copine, mais ouais, elle est pas en forme. Là, on voit qu'elle est comme un peu comme coupée d'elle-même. C'est vraiment comme ça comme coupée de son, je sais pas. En tout cas, il y a un truc. Il y a un truc qui est pas comme d'habitude chez elle. Ah, d'habitude, on la connaît très droite, hop, on y va, légèrement bourrin et je fais ce que je veux avec ma petite tête blonde et tout ça. Mais là, il y a un truc que je sens vraiment, il y a une grosse souffrance ou un décroché ou peut-être qu'elle est en train de se rendre compte qu'elle est vraiment dans cette obligation de faire des choses. Et peut-être que c'est peut-être un peu compliqué pour elle en ce moment. Alors, je vais pas dire qu'elle a peut-être une conscience qui est en train de naître, hein, mais peut-être, hein, c'est possible. Peut-être qu'elle va réaliser, parce que je crois au miracle, elle pourrait réaliser effectivement qu'elle se trompe de chemin, hein, finalement. Qu'elle se trompe de chemin et qu'elle fait de la crotte, hein, pour rester polie. En tout cas, là, ça c'est sûr, aujourd'hui, là, au moment où je tourne cette vidéo, elle n'est pas en forme du tout. Ça c'est clair. Maintenant, j'ai quand même cette carte-là dans ses objectifs. Et bon, hein, on ne transforme pas un loup en mouton, hein, non plus, il ne faut pas exagérer. Et j'aime pas trop ce que je vois là. Ouais, j'aime pas trop ce que je vois là. Et puis, ouais, les papillons, ça nous parle aussi de liberté, vous voyez, ça nous parle de... Donc j'espère que ce 3 d'épée là, c'est pas, voilà, ça ne nous concerne pas nous. J'espère que ça ne concerne qu'une personne en particulier à qui, pour qui elle a envie de blesser et de faire du mal. J'espère que cela ne nous concerne pas. Bon, en tout cas, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'Ursula soit en très grande forme. Elle ressasse pas mal. Voilà, elle est en bilan, il y a beaucoup de choses en lien avec sa famille. Voilà, un sentiment d'obligation. Ouais. Enfin voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Voilà, je voulais vous donner des nouvelles d'Ursula. Non mais quand je m'entends dire ça, je rêve. Mais bon, allez, on va prendre ça comme ça. Mes divins, je vous embrasse très très fort. Donnez-moi de vos nouvelles. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre un petit commentaire et de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche. Voilà, ce serait très sympa. Et voilà, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme petit emoji aujourd'hui? Bah tiens, mettez-moi des cœurs. Voilà, ça compensera avec le cœur blessé. Mettez-moi voilà, plein de petits cœurs. Voilà, si ça vous tente, des petits cœurs, encore des petits cœurs. En tout cas, moi, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt les divins. Prenez soin de vous. Au revoir.